Bonjour à tous, je suis finalement dans le jardin, j'ai réussi à m'installer. Vous ne voyez pas la vue qui se déploie à ma droite et devant moi, ce sera pour une prochaine fois. Donc là j'ai réussi à trouver un angle à peu près positif, favorable. Je vais brièvement parler de mon thème de prédilection, des pervers narcissiques. Pourquoi j'en parle autant? Tout simplement, j'en parle parce que, si vous voulez, ça m'a tellement marqué, j'ai tellement été perturbée par tout ce qui m'est arrivé que je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Ça ne signifie pas que j'y pense tout le temps, que ça me gâche la vie, non. Mais je garde toujours ça dans un coin de ma tête. Je me suis rendu compte que je les ai subis depuis mon enfance. Et c'est un constat que j'ai fait très récemment. Alors, en ce moment, j'ai quelques PN sous le coude, malheureusement, j'ai envie de dire, et je suis très ennuyée, je ne sais pas comment réagir avec eux. Je sais que la solution consisterait à les ignorer, à ne rien dire, mais je ne suis pas favorable à cette technique. Je connais les techniques de contre-manipulation, ce qu'il faut dire, comment il faut réagir. Bon, j'ai bien emmagasiné tout ça, mais comme je ne suis pas quelqu'un de foncièrement calculateur, j'ai horreur de me comporter de façon peu naturelle. Et je sais à quel point les pervers peuvent être malheureux, parce qu'ils le sont. Je sais que ça peut paraître monstrueux de dire ça. Euh, je n'ai pas envie de les pousser au suicide. Attention, je ne suis pas prétentieux au point de penser que je suis le seul à être leur victime, hein, et ils en ont d'autres sous le coude certainement, bien qu'elles soient relativement rares, hein. Il faut des personnes dotées d'une certaine sensibilité. Voilà. Mais je n'ai pas envie d'aboutir à quelque chose qui me culpabiliserait et dont je ressortirais finalement blessé, hein. Voilà. Et c'est un peu égoïste finalement. Voilà. Récemment, d'ailleurs, deux contacts que j'avais, deux relations amicales, se sont probablement suicidés. L'un à 43 ans, l'autre à 50 ans. Ce sont des gens que j'avais dû laisser tomber parce que ils me mettaient mal à l'aise. Et ce n'était pas un problème de relation houleuse, c'était même pas ça. Ils étaient perturbants, méprisants, ils voulaient dominer la situation, c'était très pénible, hein. Et j'ai dû interrompre tout contact, même par mail. Et même maintenant, bon, si je les savais vivants, je crois que je ne renouerais pas, hein. Voilà. Et je me suis senti un peu coupable après je pense, ces suicides, hein, parce qu'il est rare qu'on meure à 43 et 50 ans, et c'était pas des accidents de la route apparemment, hein. Voilà. Donc je ne veux pas créer de catastrophe. Là, j'ai été obligé de me détacher de ces gens pour une question de survie personnelle, quoi, enfin d'équilibre. J'en avais un peu assez d'être méprisé, de me faire insulter, mais de faire insulter de façon pas sous le coup de la colère, hein, ce n'était pas ça. C'était sous le coup d'une c'était à froid en fait, hein, voilà. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Euh, donc par rapport à une personne à laquelle je pense en ce moment, je me dis il faudrait que je ne lui adresse plus la parole du tout quand je le croise. Bon, je le croise pas très souvent, heureusement, mais c'est très pénible. Je sais que ça provoque pas mal de dégâts chez ces personnes, de les ignorer, puisque ce sont des gens extrêmement puérils, qui sont comme les petits-enfants, qui ont besoin de notre attention. Bon, nous aussi, on peut être comme ça, mais ce n'est pas maladif pour nous. On n'a pas besoin continuellement d'être admiré. Je me suis souvenu tout à l'heure, quand j'étais en voiture, je somnolais d'ailleurs, j'ai tendance à somnoler en voiture, hein. Ce n'est pas du tout comment dire, une volonté de ne pas communiquer, hein, mais je somnole très vite, je pique du nez. Et j'ai repensé à ce que m'avait dit un ami, entre guillemets, qui était pervers narcissique. Il m'avait dit qu'il ne voulait surtout pas perdre cette relation parce qu'elle était unique. Ça renvoie à ce sentiment que renvoient les pervers narcissiques qui nous présentent à nos yeux et aux yeux de d'autres parfois comme étant uniques. Bien sûr, c'est faux. Et en même temps, c'est vrai. C'est-à-dire que pour trouver des gens un petit peu sensibles dans notre monde actuel, ou dans le monde depuis toujours, hein. Regardez le Lys dans la vallée de Balzac, où Madame de Morsauf explique à son amant, à son amoureux, qu'il n'aura que 3 ou 4 amis dans toute sa vie. Voilà,
Ça a toujours été, hein. Mais les gens qui sont dotés d'une certaine sensibilité, moi j'en ai rencontré très peu. Donc ce sont des proies privilégiées, des victimes privilégiées pour les pervers. Et je pense qu'effectivement, j'étais d'une certaine manière unique parce qu'il n'allait pas forcément en trouver d'autres. Et d'ailleurs, il a trouvé une solution en payant des jeunes à l'étranger. Donc maintenant, je ne sais pas où il en est d'ailleurs à ce niveau-là. Mais voilà, voilà ce que je voulais dire. Et donc, ce n'est pas... j'aurais envie en fait d'arrêter d'en parler de ce sujet finalement, mais je n'y parviens pas. C'est un thème qui est récurrent dans la littérature. Regardez Jane Austen, regardez Le Rouge et le Noir, Julien Sorel. Il faudrait réanalyser les classiques par rapport à cette thématique de la perversion narcissique. Et c'est quelque chose que moi que j'ai vécu dans la littérature, dans ma vie réelle, depuis mon enfance. Donc je ne peux pas en sortir indemne. Il faut que j'en parle et que je fasse partager mon expérience sur le sujet. Il faut qu'on lutte tous contre ces gens-là finalement, mais sans ressentir après coup de la culpabilité si jamais on les pousse à involontairement évidemment au suicide, parce que c'est ce qui peut arriver. Un pervers narcissique qui n'aurait plus du tout de proie, si tant est que ce soit possible, finirait soit par s'effondrer sur lui-même, soit par se suicider. Voilà. Mais ce n'est pas notre but, hein, et ce n'est pas mon but. Simplement, le but est de nous protéger et de les éviter dorénavant. Moi, j'en évite de plus en plus. J'ai progressé à ce niveau-là, je pense. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous remercie pour tous vos messages et les vidéos que vous m'envoyez également. Hein, j'en ai reçu. Je les traiterai, ne vous inquiétez pas, mais ça sera un peu long. Bonne fin de journée et je vais tenter de ne pas subir une insolation. Oh non, c'est bon.